Alors une petite vidéo sur un déballage de boîte. Donc c'est un article que j'ai acheté il n'y a pas longtemps là. Donc je voulais voir avec vous pour déballer cet objet. Donc on va procéder à l'ouverture. Donc là il n'a pas été ouvert, hein. Oh, c'est lourd, hein. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte, hein. Il n'y a rien d'autre. Bon, c'est quand même bien emballé. Donc c'est pas bien gros ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est assez lourd, ça fait 10 kg à peu près. Hein, on va se mettre un peu plus près pour voir ça maintenant. Voilà. Ah. Donc voilà, hein, ce que c'est. Une prise genre ordinateur. Et la machine. Alors, quand même dans un carton assez solide, bien protégé. Alors c'est pas bien gros, ça fait son poids. Donc on va regarder s'il n'y a rien. On va détailler. Voilà, c'est propre. Donc alors, voilà ce que c'est. Donc c'est une affûteuse de forêt. Donc alors, c'est pas pour moi. J'ai acheté pour une personne de ma connaissance qui veut une machine pour affûter les forêts, qui soit assez rapide, qui se prenne pas la tête sur un tour à meuler, et puis qu'on peut mettre dans un coin, voilà. Donc je pense que c'est la machine idéale pour ça. Je suppose. Hein, moi j'ai jamais essayé, hein. Je ne peux pas dire si c'est bien ou pas. Donc alors on va détailler un petit peu cette machine parce que moi je la connais pas, hein. Je sais pas, bon. Alors bon, détaillons. Alors, on avait dit qu'il y avait un câble branché derrière. Ici, donc une ouverture avec des pinces différentes diamètres qui sont protégées. Hein, c'est marqué dessus, mais on voit pas bien, c'est de 2 jusqu'à 13. Quand on prend un forêt, ben on teste, hein, jusqu'à quand donc le forêt rentre dedans, hein, pour avoir le bon diamètre. On a donc un interrupteur marche-arrêt, donc les pinces pour les différents forêts qui vont de 2 jusqu'à 13. Hein. Bon, 2 ça va être limite, hein, pour affûter avec ça, 2 mm, ça va être un peu limite je pense. Hein. Un mandrin métallique, tout en acier, à mon avis qui va là. Hein. Voilà. Et puis qui peut se mettre là aussi. Voilà. Il faudra bien que ça se rôde tout ça parce que bon. Voilà, donc il se sépare en deux. Voilà, donc, et on installe donc les petites pinces qui vont dedans. Alors, les petites pinces, c'est pas bien gros. Hein. On va en ouvrir une.
Voilà. Qui s'installe dedans comme ça. Ensuite, on vient mettre donc la partie là et mettre le forêt à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est que c'est pas compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors oui, je découvre en même temps que vous. J'ai déjà vu des vidéos, mais j'ai jamais utilisé cette machine-là. Donc alors, l'angle se règle ici. Hein, alors on va regarder avec la forêt. Voilà, j'ai deux forêts. Donc l'angle ici, là, qui est à 118 degrés, se règle ici. Donc on a une clé Allen ici qui se trouve ici. Petite clé Allen. Qui permet de régler l'angle d'arête, là, au niveau des arêtes de coupe. À 118 degrés. Qui peut aller, je crois, de 90 jusqu'à 130 et quelques. Je sais pas, j'ai pas trop regardé la notice. Le réglage du forêt, ça se met donc dans la pince. Bon là, bon, c'est un forêt qui va pas rentrer dedans, il est trop gros, hein, mais c'est pour bien montrer. Donc l'angle 118 degrés et l'angle de dépouille qui se trouve en arrière, comme ça. Alors ça, c'est on va dire, c'est de l'affûtage classique, hein, on va dire, avec un angle de dépouille arrondi. Hein. On n'a pas la même chose que ça, comme j'ai fait avec mon lapidaire, avec un angle droit, avec un angle plat, je veux dire. Et ici, un petit angle d'attaque qui soit, enfin un angle de dépouille qui soit un peu plus, un peu moins, je veux dire un peu moins incliné, pour que ça renforce l'arête. Voilà. Et donc, le fait, je pense, de passer sur le forêt sur cette partie-là, voilà. Le fait de passer sur cette partie-là, puis de faire ce mouvement-là, devrait permettre de faire un affûtage comme ça, je suppose. Parce on a sur une meule qui est ronde, donc on va arrondir le bord. Et normalement, ça devrait déjà suffire. On devrait devoir pouvoir percer comme ça. Et si on veut améliorer, pour avoir un angle qui ressemble plus à ça, bah, faut mettre au-dessus. Voilà. Et le fait qu'on descende dedans, la meule, on va forcément attaquer l'angle derrière, l'angle de dépouille derrière. Alors il y a un interrupteur, une petite molette là. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça. Il faudrait que je regarde. Est-ce que c'est fait pour bloquer le système ou régler la profondeur? Il faudrait que je regarde ça de plus près. Donc, moi à peu près pour les détails, hein. Donc le réglage ici, il y a une petite molette ici qui va donc de 2 jusqu'à 13. Il y a même 2 crans en plus. Alors ça se trouve, on peut mettre plus gros. Hein, peut-être que là, j'ai pas regardé. Là, j'ai du 13. Là, c'est du 13. Donc ici, à mon avis, on peut mettre guère plus que 13. Hein. Je pense que là... c'est la plus grosse. Hein. Donc je sais pas si elles sont dans le bon ordre, il faudra que je regarde. Ah, celle-là on dirait qu'elle est plus grosse. On va regarder. Ah non, elle n'est pas plus grosse. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le derrière. Vous voyez, celle-ci, on voit l'arrière là, le devant et l'arrière. Vous voyez la différence. Donc là, forcément, c'est plus petit. Donc voilà. Donc la vidéo là, c'est une vidéo donc un peu pour voir ce que c'est que ce matériel là, hein, que je connais pas, comme je vous dis. Hein. Il y a une petite notice ici, un petit truc là. Voilà. Alors, elle est garantie 3 ans, plus 1 an. Ça veut dire que si quelqu'un est intéressé par une machine comme ça, il peut donc, il a une garantie 3 ans d'office déjà. Et puis s'il l'enregistre sur le site, eh ben, il a 1 an de plus. Donc ça peut être intéressant. Hein. Alors je sais que on voit des machines moins chères que ça, parce que celle-là, elle est quand même pas donnée. 2 fois moins chère, couleur jaune en général. Hein.
2 fois moins cher. Alors je ne sais pas si c'est la même qualité ou si c'est la même qualité au niveau de la meule à diamant. Parce que c'est une meule à diamant qui se trouve ici, là. Et est-ce qu'elle est de même qualité qu'une machine moins chère? Parce que sachant que la lime à diamant, la meule à diamant qui se trouve ici, elle coûte 150 € environ. Entre 140 et 150. Hein. Alors le jour où vous la changez, c'est 150 €. Hein. Entre 140 et 150 €, voilà. Donc ça fait quand même un peu de sous. Hein. Alors est-ce qu'une machine moins chère, la meule est aussi bonne qualité? Hein? C'est possible. Hein. C'est possible, ou c'est très bien que vous pouvez très bien avoir une meule de mauvaise qualité, et puis à ce moment-là, ben, il va falloir remettre des sous pour remettre une meule derrière. Donc ça, je ne sais pas. Hein. Moi, je vous dis, à ce moment-là, j'appelle à vos commentaires ceux qui utilisent cette machine-là. Alors je sais que j'ai déjà vu sur YouTube, 2 personnes l'utilisent. Donc il y a LJVS et puis Renault Boer qui les utilisent, hein, qui font un peu la promo de cette machine-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris cette machine-là par rapport à une autre, par rapport à la fiabilité, la garantie. Hein. Je dis, bon, elle n'est pas pour moi pour l'instant. Je veux dire, je vais peut-être en acheter une si vraiment ça va bien. Mais pour l'instant, elle n'est pas pour moi. Mais ça peut être intéressant. Hein. Voilà, parce que bon, ça évite de se prendre la tête des fois avec des affûtages. Hein. Donc là, malgré que là, hein, pour faire mieux que ça, je ne sais pas si on peut faire mieux. Hein. À voir. Hein. C'est pour ça. Hein. Donc moi, ça m'intéresse. Alors j'ai la possibilité de la garder pendant un petit moment pour faire les tests. Donc le déballage et les tests. Et ensuite, eh ben, soit que... Bon, après, c'est plus à moi. Hein. Ouais, voilà, hein. Soit que j'en achète une pour moi, ou soit ben, que je laisse tomber. Hein. Hein, c'est tout. Hein, que je continue avec mon touret à meuler ou mon lapidaire. Hein. Donc voilà. Donc pour la vidéo... Eh ben, je vous invite à laisser des commentaires pour ceux qui utilisent cette machine-là, pour savoir s'ils en sont contents, si ça marche. Alors, je ne vais pas l'utiliser parce que je ne suis même pas dans mon atelier, là. Hein, je suis dans mon sous-sol. L'atelier est inexploitable en ce moment parce qu'avec les orages et tout, ben, j'ai tout calé dans un coin et on ne peut pas accéder aux machines. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux juste peut-être la mettre en route, à la limite. Ça, c'est encore possible. Mais bon, c'est tout. Hein, mais enfin, la mettre en route, je ne sais pas si ça fait grand-chose. On va essayer. On va prendre une rallonge. Voilà. Alors ce que je voudrais, c'est quand même la tester comme il faut avant de refaire une vidéo complète dessus, parce que ce que je voudrais faire, c'est une vidéo au moins qui montre l'affûtage et aussi le passage sur la perceuse fraiseuse, savoir si ça perce correctement et si les trous sont... Le diamètre des trous est respecté par rapport au diamètre des forêts. Et la même chose sur le tour, par exemple, qui pourrait donner... savoir si ça coupe, enfin ça coupe, si ça reste bien en face et tout, qu'il n'y ait pas de déviation ou quoi que ce soit. Voilà, on fait la prise. Bon, ça fonctionne, hein, il n'y a pas de bruit, donc c'est pas mal. Hein, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même assez silencieux. Alors je pense qu'il faut quand même mettre des lunettes de protection, parce que quand on passe ici, je pense qu'il y a des étincelles qui risquent de sortir là. Donc faire attention quand même de mettre des lunettes. Parce que j'ai vu que les étincelles sortent dans le coin là. Donc ceux qui portent des lunettes, bah, mettez quand même des lunettes de protection. Parce que si c'est chaud, bien sûr, les petits copeaux, enfin les petits copeaux bien chauds là, ils viennent se coller sur les lunettes de vue. Et puis ensuite, ben, vos lunettes sont foutues. Hein. Donc mettez quand même des lunettes de protection, même si vous avez des lunettes de vue. Hein, sur des machines qui font des étincelles. Donc pour l'instant, pas de vidéo de démonstration là-dessus. Je vais attendre d'avoir mon atelier de libre. Et puis à ce moment-là, eh ben, je ferai une vidéo complète sur la bête. Hein. Puis je verrai si à ce moment-là ça m'intéresse, j'en achète une pour moi. Si j'en ai vraiment l'utilité, malgré que bon, je me débrouille pas mal, mais c'est vrai que ça me plaît bien, elle est belle cette machine-là. Bon allez, sur ce, je vous laisse, et puis dites-moi en commentaire hein, si les vidéos, si l'explication de la machine vous intéresse, hein, et puis une explication de l'ensemble des fonctions. Voilà. Bon, à plus, à la prochaine, au revoir.